Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Donc, avant de poursuivre, comme d'habitude, je vais présenter mon collègue de podcast. Donc, salut Nick. Ah, c'est moi? Ouais, c'est toi. Ah, salut, ça va? Ben, je pense qu'il n'y a personne d'autre. Ouais, c'est vrai. On est pas mal tout seul ici, hein? On est vraiment tout seul. Ouais. Là, ce qui est le fun, c'est que le monde ne savent pas où ce qu'on est. Non. Parce qu'on l'a pas encore dit. Non. Je vois un feu. Non, on est... Non. On est alentour d'un feu. Ouais. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui n'ont pas vu nos posts sur Facebook, nous sommes pas dans le traditionnel setup des Inconnus. On est à l'extérieur, perdu à quelque part, avec un feu, puis un setup pour faire l'épisode. Donc, voilà. C'est déstabilisant un peu, mais c'est vraiment cool. Puis vous pouvez l'entendre clairement en arrière, le petit crépitement du feu. Donc, tu trouves ça comment faire un épisode de même? Écoute, c'est le fun, malgré tous les problèmes techniques que ça a apporté. Effectivement. Les éventuelles possibilités que du bruit vienne chier notre podcast. Le réseau coupe. Le réseau coupe. Peut-être qu'on se fasse attaquer par un monstre dans la noirceur, tu sais. Vous allez peut-être le voir arriver en arrière. J'ai amené ma scie à chaîne juste pour ça, tu sais. OK, super. Si moi, jamais, j'ai une hache à côté, mais... Ben, c'est pas pratique, tu sais, parce que s'il y a quelque chose qui nous attaque, ouais, faut que je prenne le temps de la partir. c'est ça. Elle partira probablement pas du premier coup. Puis, fait que pendant ce temps-là, faut que tu l'éloignes avec la hache. mais c'est ça le problème. C'est que tantôt, j'ai testé parce que j'ai vraiment une hache que tu as plantée sur une bûche. Ouais, mais on la Tantôt, voit j'ai pas, testé voir si ma force physique exceptionnelle me permettrait de sortir la hache de cette bûche. Et puis non. Donc, je servirais pas à grand-chose. Fait qu'on est vraiment dans la marde. On est dans la marde. OK. Fait que voilà. All right. Mais très content de faire cet épisode-là, trêve de plaisanterie. Sérieusement, c'est vraiment très spécial de faire un épisode dehors, alentour d'un feu. Puis, c'est ça, man. Je suis vraiment content. Ça nous sort de nos habitudes, ça nous donne un petit vent de fraîcheur. Je pense que l'épisode va quand même se démarquer des autres par son originalité. Puis, peut-être des événements X qui vont arriver durant l'épisode. Ouais, exact. Fait que c'est ça. En tout cas, pour ceux qui nous ont vus live, oui. Parce que là, ceux qui nous écoutent à la maison, c'est peut-être sur YouTube ou en balado. Exact. Ceux qui nous ont vus live sur Twitch le savent. Il y a déjà eu 2 événements. Ouais. Fait que... oui, effectivement. Fait que, écoute, je vous inviterai à aller voir la rediffusion sur Twitch. Ouais. On n'a pas manqué ça. Pour la suite, peut-être qu'il va se passer d'autres choses, on le sait pas. On sait pas, c'est ça. Dans un des 2 événements, j'ai le soulier qui a brûlé. Exact. Puis on a eu un auto avec une sirène assez spéciale. Je sais pas ce qui se passait là. Ouais, c'était bizarre. Donc, on va arrêter de patiner et on va se lancer dans le concret. Parfait. Je l'avais un peu dit tantôt, mais là, c'est ça. Aujourd'hui, à soir, on présente quelque chose de particulier. Ouais. Ouais. Un podcast autour du feu. Ouais. Avec d'autres choses en plus. Ouais. Sans tout le temps répéter comme autour du feu. Ouais. Sérieusement, j'ai fait la rencontre d'une personne. OK. Puis cette personne-là a fait des études dans un domaine très intéressant. Puis j'ai eu la chance, on a eu la chance, les Inconnus, de pouvoir avoir certains exemples de ce qu'elle a fait, de son travail, des images et des vidéos. Fait que je vais la présenter. Je vais présenter un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Okay. Puis on pourrait échanger ensuite sur ce qu'on a vu de son travail. Exact. Ouais. Donc, il s'agit de Alex Rouleau. Je voulais pas dire son nom de famille pour préserver la confidentialité. Mais on l'a mis dans la vidéo, son nom. Donc, de toute façon, dans la vidéo qu'on a préparée, qui est un montage, dans une des vidéos en particulier qu'on a reçues, son nom était déjà écrit. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu es rendu là. Exact. Fait que c'est ça. Vous allez savoir, mais il faut rendre crédit à la exact. personne. Parce qu'elle a vraiment un talent incroyable. Puis dans le fond, c'est ça. Alex, elle a fait des études dans le maquillage artistique. Puis elle a son diplôme aussi qui est fait de ce côté-là. Puis elle se spécialisait dans le maquillage comme un peu d'horreur. Tout ce qui est... désolé le terme, mais tout ce qui est vraiment comme horrifique, un peu dégueulasse. Là. Ouais. Mais c'est tellement bien fait. Là. Écoute, on va vous présenter le petit montage qu'on a fait. Pas tout de suite, mais vous allez voir là, que c'est incroyable qu'est-ce qu'elle a fait. Puis dans le fond, c'est ça, je l'ai rencontrée à l'école. Puis on a commencé à parler de
de ses études dans ce domaine-là. Puis elle a vraiment des connaissances super intéressantes à partager. Puis peut-être qu'un jour, si ça donne, on pourrait la recevoir au podcast, on verra bien. Mais ça serait ultra intéressant parce que on va aller dans le concret. C'est une branche d'un film que souvent on oublie, puis même moi, personnellement, j'avais jamais trop porté attention. Je pense qu'on le voit quand on écoute le film, mais pas qu'on l'oublie, mais on le voit, mais on va pas plus loin. Puis c'est comme un peu des travailleurs de l'ombre. Exact. C'est surtout eux qui rendent le visuel incroyable, puis dans le fond, les crédits sont rarement envoyés sur eux. Donc, c'est tout le côté du maquillage du film, tout ce qui est fait, surtout dans les films d'horreur. Là, souvent, tu vois des films de zombies, tout ce qui est vraiment de membres arrachés ou de bouches qui saignent, toutes ces affaires-là. C'est des choses qui sont super incroyables, mais on ne porte pas nécessairement plus d'attention que ça. Exact. Puis c'est quelque chose qu'elle m'a fait remarquer que c'est vrai que c'est super intéressant, puis ils ont énormément de travail en arrière de ça, puis j'aimerais ça qu'éventuellement on commence à peut-être un peu plus en parler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Non, effectivement, c'est comme tu dis, c'est exactement ce que tu as dit, c'est vraiment comme un travail dans l'ombre, puis c'est ce qui fait... c'est une partie, surtout dans l'horreur, c'est indispensable au film, qu'on pense à n'importe quel type de film, pas juste d'horreur, mais en particulier l'horreur. Ben oui. Puis je me souviens, le seul épisode qu'on en a parlé, c'était quand on avait fait la critique de Dawn of the Dead. Ça, c'était Dawn of the Dead, celui de 78. Oui, exact. Ouais. Puis j'avais parlé un peu, là j'ai plus le nom malheureusement, de la personne qui avait fait des maquillages parce que c'était un des acteurs aussi du film. Oui, c'était-tu genre l'italien? Ouais. Il me semble qu'il était italien. Ouais. Sinon, pas grand monde en parle, puis c'est tellement important dans l'horreur, c'est fou. Exact. Tu sais, c'est vraiment un côté qui comme tu dis, man, c'est super important. Puis je trouve qu'on les oublie, puis c'est vraiment triste. Donc, d'avoir eu l'échange que j'ai eu avec elle, c'était tellement intéressant, puis ça m'a comme un peu ouvert les yeux sur l'envers de la médaille. Là, vraiment, tout le côté préparatif de ce que ça demande, la créativité qu'il y a derrière ces personnes-là, c'est incroyable. Je pense qu'on l'a mis dans le montage, je suis pas sûr, mais... elle montre un peu comment c'est modelé. Oui, on l'a dans le montage. On l'a? Ouais. OK, parfait. Fait que tu vois, c'est créatif. Puis, ce monde-là, ils se pratiquent sur eux-mêmes. Puis, moi, j'ai vraiment resté étonné de ce que c'était. Puis, c'est super intéressant. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse développer davantage puis d'aller plus creux, sur un set, la façon, comment que ça fonctionne. Puis, c'est quelque chose que je pense qu'on va commencer à parler un peu plus. Oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. T'es-tu prêt à présenter le montage? Oui. Avant ça, je vais juste faire une petite aparté très rapide. Vas-y. Normalement, je le fais pas. Mais là, on a quelqu'un dans le chat qui nous a écrit. OK. Chaos Gamer, je crois. Désolé si j'ai massacré ton nom. Qui nous dit allô. Allô à toi. OK. Je veux juste faire rapidement, juste le préciser, parce que nous autres, la manière qu'on fonctionne, c'est un peu spécial, notre formule. On est un podcast de critique de films. Puis quand on a tout le temps une partie avant l'épisode où ce qu'on va vraiment comme interagir avec le chat. Exact. Puis là, présentement, on est en enregistrement d'épisode. Ouais. Donc, quand on enregistre notre épisode, on n'interagit plus avec le chat. Sinon, pour les gens qui nous écoutent en balado, en audio, c'est fatigant pour eux. C'est fatigant pour eux. Parce que ça coupe la critique. Là. Exact. Normalement, je fais pas cette petite coupure-là, mais je voulais juste préciser pour toi qui est nouveau sur notre live. Exact. C'était quoi déjà son nom? Chaos Gamer. Chaos Gamer? OK. Ben écoute, Chaos Gamer, tu peux... c'est pas rien que Nick prenne le temps d'arrêter le podcast pour toi. Donc, c'est... Bienvenue à toi. Oui. Puis t'es... ben écoute, j'espère que tu vas aimer ça. Fait que si t'as des questions, si t'as des choses, écris-les. On va répondre après le live ou pendant une pause, il n'y a pas de problème. Exact. Parce que vite, dans le fond, après la critique, nous, dans le fond, on revient sur le chat. Puis là, s'il y a quelque chose qui se passe, on interagit encore un peu. Si on voit qu'il n'y a rien qui se passe, on ferme ça. Exact. Puis, exact. Retour à la prochaine. Ouais. Donc, merci de la parenthèse. Oui, il n'y a pas de problème. Revenons à Alex. Yes! Donc voilà, fait que comme je l'ai expliqué, elle nous a envoyé vraiment beaucoup de son travail. On a fait un petit montage, là, c'est pas extrêmement long, mais vous allez voir plus précisément de quoi qu'on parle. Puis surtout, vous allez voir le talent qui se cache derrière cette fille-là. C'est vraiment incroyable. C'est tellement vrai que c'est genre... T'as comme le... parce que c'est vraiment bien fait. Là, puis moi, je suis vraiment content d'avoir vu ça.
T'es-tu prêt à présenter? Ben, je suis prêt, je vais y aller. Vas-y. Fait que là, dans le fond, ça va apparaître sur l'image. Fait que ceux qui nous écoutent audio seulement, pour vrai, je trouve que ça serait comme important si vous voulez en apprendre davantage puis comprendre surtout ce qu'on dit. Ouais. Venez faire un tour sur notre formule vidéo pour voir un peu de quoi ça a l'air son travail parce que moi, je trouve que ça doit être vu. Là. Exact. C'est vraiment Ouais, cool. ouais. Fait que je start ça direct, là, il n'y aura pas de son, là, c'est juste... Nous autres qui va commander, faire « Ah ouais, cette botte-là. C'est parti. Ouais. Tu le vois-tu bien, toi? Je le vois très bien, Ok. Ouais, là, c'est le bout que tu parlais quand on voit La façon que c'est modelé. Ouais, le petit processus, là, en C'est avance fou, rapide. man. Écoute, le travail, surtout la finale dans la petite vidéo, Ouais, là, ouais. ça, c'est intense. Là. Ah ouais. Pour vrai, là, C'est fou, man, pour c'est vrai. du gros travail. Ça doit demander énormément de temps. Exact. Ça, c'est Euh, l'une des questions que je pense que j'y ai pas posées, Ouais. mais effectivement. Ça doit prendre énormément de temps, énormément de patience puis de dextérité, de Absolument, précision. Puis de la créativité. Je sais bien Ouais. qu'il doit y avoir une espèce de protocole qui suivent sensiblement. Tu sais, des produits qu'ils réutilisent pour faire certaines formes qu'ils veulent faire, tu sais, mais ça reste que, man, c'est fou, là. C'est Ouais. vraiment intéressant. C'est vraiment... Ouais, c'est hot. Ouais. Tu vois toute la façon qu'elle fait ça. Hein, c'est genre, check ça pour le C'est final. là, résultat, ouais, c'est fou, raide. Ouais, exact. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. Puis c'est ça, c'est un domaine que je trouve qu'on... Ah, c'est celle-là. Là. Celle-là, en Celle-là, c'est le particulier, pire. là, c'est le pire. Ouais. là. Ben, tu sais, Ah, c'est le regardez pire. ça c'est- comme faut. Ah, que c'est... Celle-là, là, pour vrai, je la ressens, là, tu sais. C'est dégueulasse, là. Ah, Ah, ouais. man. Puis tu jurerais que c'est vrai, hein? Ouais. C'est fou, hein? Elle doit te faire des méchants, genre, déguisements d'Halloween, là. Ah, c'est clair. C'est genre, elle dessine de quoi dans la face de sa fille, puis là, sa fille se regarde, puis elle est comme, oh, non, maman. Mais tu sais, c'est fou, là, pour vrai. Ouais, là. ouais, vraiment. Ouais. C'est ouais, du méchant travail. T'avais-tu déjà connu quelqu'un qui faisait ça, toi? Non. Tu déjà rencontré, non? Non, pas en tout. Hein? J'ai fait de la figuration, puis c'était du maquillage vraiment basique pour Ah, ok, une petite poutre. enlever les genre, imperfections. tu sais, Ouais, puis ouais. Sinon, jamais plus que ça. Là. Ah, ok, ben c'est quand même déjà bien que t'aies goûté à ça. Ouais. J'ai goûté un peu Un set, là? à un set de tournage. Là, Ouais, c'est Mais nice, man. C'est pas plus loin que ça. Moi, ça s'arrête aux inconnus du cinéma. Mais là, vous le voyez en rediffusion, là, parce qu'on l'a mis en boucle. Juste le temps qu'on en parle pour après ça se lancer dans la critique. Mais pour vrai, c'est vraiment fou, man. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est triste parce qu'effectivement, c'est du monde qui sont comme un peu oubliés. Mm. Tu sais, c'est un gros travail, là, pour vrai, de faire ça. Puis, tu sais, on peut penser au classique de George Romero. Là. Ouais. Tu sais, lui, tous ces zombies, c'est ultra bien fait. Puis, c'est vrai qu'on avait quand même passé un petit bout. Je pense qu'on en avait parlé. On en avait parlé un peu. Parce que tu peux pas parler d'un Romero sans parler de ça. Mm. Parce que Surtout le un maquillage, Romero. là. Tu sais, parce que malheureusement, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que ça se perd un peu, surtout avec le CGI aujourd'hui. tu sais. Malheureusement, oui. Fait que les effets pratiques disparaissent de plus en plus. Avec le Exact. CGI, c'est facile. Fait que, écoute, mais il n'y a rien qui bat un vrai travail pratique comme Ben ça, oui, du vrai man. maquillage. Ben tu sais, oui. Non, ça prend ça. C'est ce qui fait que la qualité est là. Exact. Puis, pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi du CGI, Bon, ben Dessus. c'est des effets spéciaux générés par ordinateur, dans le fond. c'est ça, exact. Fait que... Fait qu'on perd tout le côté pratique, exact. puis c'est juste généré par un système. Ouais. Puis c'est fake dans le fond, tu sais. C'est ça. Tu sais, je veux pas enlever le travail que les personnes font au niveau du CGI parce que Ah, c'est sûr. c'est des artistes quand Ouais, même. Là. ouais. C'est incroyable le travail qu'ils font avec le CGI. Mais je trouve qu'on perd un peu du cachet vrai, un peu Ben en oui. arrière, Tu sais, tu regardes un film, puis que ça soit bien fait ou pas au niveau CGI, te fera pas le même impact que l'affaire pratique. Tu sais. L'affaire pratique, il va vraiment chercher l'émotion, il va chercher le côté vrai. Ouais. Fait que voilà. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, super, man. J'aimerais remercier encore une fois Alex de nous avoir partagé son travail, puis de nous avoir permis aussi d'amener ça au podcast. Je suis vraiment content parce que ceux qui vont nous écouter, ça va pouvoir leur permettre aussi de découvrir cette facette-là d'un set qui est super important. Mm. Puis ça va peut-être vous pousser justement à plus porter attention à ce genre de travail-là qui est remarquable, puis qui doit être remarqué aussi.
puis qui doit être apprécié à sa juste valeur. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment très important qu'on plug ça dans le podcast. Oui. C'est une bonne chose pour eux. C'est un bon angle là, que personne ne touche. Ouais. Exact, man. On est peut-être les premiers podcasts vraiment à présenter un travail de même, de quelqu'un qui a vraiment fait les études là-dedans. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Fait que merci beaucoup, Alex. Ouais, merci Elle à nous toi. écoute présentement, donc si dans le chat... Ah, ben là, c'est vrai, faut pas que je dise ça, mais bon, si dans le chat, vous voulez y marquer quelque chose, allez-y, parce que je pense qu'elle est là. Je vais lire son commentaire parce que je pense que ça fit. Ouais, Elle vas-y. nous a dit, pour la réponse en termes de temps là, qu'on parlait, OK. elle a dit, pour la prothèse modelée à la cire, ça a pris 5 heures. Ah, c'est fou, man. Mais après 9 ans sans pratiquer. OK. Ce que je comprends, c'est que ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas pratiqué. Là. OK. La prothèse de la bouche, ça c'est le premier. Ça se fait en plusieurs étapes car le latex doit sécher entre les couches. C'était une première pour moi de modéler ça à la maison. Ouais, Une première? Méchant beau travail. Pour vrai. Ouais, c'est une hot, première, là. puis... C'est hot. Wow. Tu sais, imagine, genre, t'es juste comme... Tu sais, mettons, t'es en couple avec une personne qui fait ce travail-là, puis toi, tu dors bien paisible, puis la fille est comme, OK, man, je vais juste le niaiser, man. Là, elle commence à starter ça, man. qu'elle start de bonne. Oh, ouais, c'est genre, il se couche, puis elle y va tout de suite, là. Puis là, il fait juste se réveiller en s'arrachant la bouche, là. C'est ouais, man. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que bref, si vous voulez dire quelque chose à Alex, allez-y dans le chat. Nous, on va embarquer dans notre critique, donc on va arrêter de répondre. Mais si vous voulez parler un peu avec elle ou juste, je veux pas mettre trop l'emphase sur elle non plus. Ouais. Mais sentez-vous bien à l'aise. Puis merci beaucoup encore Alex de nous avoir permis de pouvoir partager merci ça. à toi. Fait que, on va prendre une petite pause, un petit 5 minutes. OK. Puis on va revenir pour la critique, même pas 5 minutes. Là. On revient, ça sera vraiment pas long. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Super. Tantôt. Rebonjour tout le monde. Rebonjour. Re-bienvenue aux Inconnus du cinéma. J'espère que vous en avez profité pour vous aller chercher vous-même un petit drink, un petit quelque chose à boire. Ben oui, parce que la Un petit soirée popcorn. elle commence. Exact. La soirée start là. Ouais. Puis moi, je vais gâcher le punch. Oh. T'es allé pisser. Ouais. Parce que c'est une petite vessie. Exact. Fait que j'espère que tu vas être bon jusqu'à la fin de l'épisode. Ouais, je devrais être correct là. Oh, ouais. Ok, Ouais, c'est ouais. Je devrais. C'est peut-être moi qui ai une trop grosse vessie ou vous autres qui en avez une trop petite, je sais pas. Ah, je pense que c'est toi. Ouais, moi je m'en retiens longtemps. Peut-être un mix des deux, je sais pas. Ouais. Ben, c'est ça. On parlera pas de pisse. Hein. Ouais, exact. On a eu notre spécial sur l'eau, regarde. Oh, notre spécial sur la piste, là. C'est parce que nous autres, tu sais, on est vraiment des très bons amis dans la vraie vie. Puis on se start des fois des affaires qu'on devrait juste pas. Ouais. Fait que là, je pense qu'on a été assez intelligent pour se dire non, on va pas là. Exact. Fait que le rituel. Le rituel, c'est le film d'aujourd'hui? Ben oui, man. Ben oui. Le rituel. Tu veux que je te présente ça? Ben écoute, vas-y donc. Ok, moi te présenter ça, j'ai ma feuille ici. Yes. Un homme préparé. Oui. Contrairement à toi pour une fois. J'ai fuck all, man. Fait que le rituel, ou The Ritual, sorti en 2017, Yes. c'est réalisé par David Bruckner. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ok. Il y a un film que tu m'avais déjà parlé là-dedans. De lui? Ça fait longtemps. The Signal. Le signal? Ouais. Je me rappelle pas c'est quoi. Tu m'avais parlé de ça, mais écoute, c'était dans les débuts qu'on a commencé à se connaître. Là. Je pense que c'est un film qui est sorti là. Le signal. Chris, ça fait quasiment 15 ans qu'il est sorti ce film-là. J'ai sûrement déjà vu ça. Là. Ouais, Si je c'est t'en ai toi qui m'en parlé, avais parlé. Je sais pas, tu m'avais dit que c'était... Moi, je l'ai pas vu, là, mais Ok. c'était une affaire de... Je pense que c'est dans le désert, du monde qui s'en vont, puis il y a comme une affaire d'alien là-dedans. Il y a un signal, ils suivent un signal. Oh oui! Avec Chris... Celui qui joue dans... Je sais pas si c'est ça, mais c'est celui qui joue dans Star Trek, là, les nouveaux Star Trek, là, Chris... c'est-tu ça? C'est quoi son nom à lui? Je sais pas, j'ai pas les, Ok, j'ai pas les ben acteurs. on passera pas plus de temps là-dessus. Anyway. Fait qu'il a joué à ça. Il a réalisé ça. Il a fait aussi Siren, que je connais pas. OK. Il a fait
un des histoires dans VHS. VHS, ça dit Non. Il y en a eu 2, c'était des comme... Je t'en avais montré, là. C'était comme des short stories, là. Puis c'était c'était un film, un film d'1 an et demi, mais avec 4 ou 5 histoires là-dedans. Ah oui. C'était des réalisateurs différents. Puis tu sais, je t'avais montré un sur des zombies. Oui. Fait que lui, il en a fait un dans le premier film. Il a fait Southbound, que je connais pas, puis The Night House, que je connais pas. Fait que tous des films que je connais pas. On connaît plus ou moins. Exact. Puis de Signal que j'ai l'air de connaître, c'est quoi. Ouais, exact. C'est basé sur un livre de Ritual. Un livre d'Adam Neville. Est-ce que tu as lu ce livre? C'est un magnifique livre. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu que c'était tiré d'un livre. OK. Cool. Fait que... On enchaîne. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai écrit pour la photographie Andrew Shulkine. Je l'ai écrit parce que je trouve que c'est quand même une des forces du film. On va en parler tantôt. Écoute, si j'avais fait une feuille comme étant quelqu'un de responsable, j'aurais sûrement noté la photographie. J'espère. Ouais. Ça prend à ça. Effectivement. Fait que je vais y aller pour le cast. On a Raph Spall qui fait Luke. Ça, c'est notre personnage principal. Oui, Luke. On a Archer Ali qui fait Phil. OK. Robert James Collier qui fait Hutch. Je savais qu'il y avait un Hutch, je te l'ai dit tantôt. Oui, effectivement. Puis on a Sam Troughton qui fait Dom. C'est ça. OK. Parfait. Écoute, là, je sais que t'as pas de feuille. Est-ce que ça tente de faire un résumé? Je peux faire le résumé. Ouais. OK, vas-y. Puis avant de faire le résumé, j'ai quand même quelque chose à parler. OK, vas-y. Le traditionnel que j'apporte au podcast, j'aime toujours ça, donner les critiques que les films ont. Donc, je me fie tout le temps sur IMDb puis Rotten Tomato, qui est 2 sites de critiques de films. Donc, Rotten Tomato, 74%. Ce qui est quand même bon, là. Pour un film d'horreur Netflix, c'est plutôt bon. C'est quand même très bon, oui. 6.3 sur IMDb. Fait que c'est pas dégueulasse non plus. Non, c'est pas dégueulasse. C'est bien. Puis clairement, sans aller dans la critique tout de suite, je comprends la note. Tu sais, il y a des... Bon, je veux pas aller dans la note tout de suite, mais il y a des forces. Là, le film embarque pas là-dedans. Non, c'est ça. Je veux trop m'embarquer. Là. Contiens-toi. Ouais. Laisse-moi y aller, man. Ça va bien aller, Nick. OK, c'est beau. On a un feu? Ouais, c'est ça. Ça me déstabilise, tu sais, tout ça. Ouais, je sais. Écoute ma voix. OK, j'écoute. Donc, le synopsis de ce film-là, qu'est-ce qui se passe dans le rituel? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, c'est très simple. C'est du monde qui vont... 4 gars, ils sont 5 gars. Au début, ils sont 5. Ouais, les 5 premières minutes du film, là. 5. Ouais. Fait que, au début, ils sont 5, puis bon, ils cherchent un nouveau voyage à faire. Puis là, ils discutent à savoir s'ils vont faire du hiking. Ouais. Puis, ou un voyage à quelque part, quelque chose de même. Exact. Là, il va arriver une tragédie qui va avoir un impact majeur dans le reste du film. Puis suite à cet impact-là, les gars vont se retrouver 4. Donc, vous pouvez déjà sous-entendre qu'est-ce qui se passe, mais on va en revenir. Puis là, ils vont partir faire du hiking. Ouais. Là, ils vont choisir, je pense, des montagnes en Écosse, me semble, ou c'est en Irlande? Non, c'est en Suède. C'est en Suède? Oui. Ah, ben. Le film se passe en Suède. OK, c'est ça. C'est pour ça les allusions à une certaine mythologie particulière de ce coin du monde. OK, bon, ben parfait. Fait que c'est en Suède. C'est ça. Ouais. OK, j'étais plus sûr. Puis bon, ils vont se ramasser dans une forêt. Puis là, tout va partir en couille. Ouais. Là, il va commencer à se passer des affaires, pour le moins, très étranges. Puis, je pense que ça fait pas mal le résumé, là. Ouais, j'aurais pas pu mieux faire. Tu sais? Ouais. C'est ça. Pour quelqu'un qui avait pas de feuille... Une chance que je l'ai écouté hier. Hier? Je l'ai écouté hier. C'est franc tabarnak. Moi, ça fait déjà 2 semaines. Oh, quand même, hein? Fait que la mémoire va être un petit peu moins là. Ben, je vais être là pour t'aider. Ben, parfait, ouais. Fait que voilà. J'y vais ou tu y vas? Vas-y. OK. Ouais, vas-y. OK. Ben, quand je l'ai... Parce que dans le fond, pourquoi qu'on a choisi ce film-là, un film de 2017, c'est qu'on avait notre thématique qui était forêt-feu. Exact. On cherchait un film qui couvrait la même thématique. Exact. Puis on a trouvé de rituels qui avaient été conseillés par un ami. Fait qu'on se disait que les gars, dans une tente, un voyage, c'était parfaitement le thème qu'on voulait. Fait qu'on a trouvé de rituels, puis on a fait de rituels. J'avais jamais entendu parler de ce film-là. Moi non plus. Je savais aucunement c'était quoi. J'ai même pas regardé de trailer, ou je pense qu'on avait regardé un trailer quand l'ami l'avait conseillé. Ouais.
Mais en tout cas, c'est la seule affaire que j'avais vue du film. Fait que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis on savait qu'il y avait une espèce de créature bebête. Ouais. Fait que voilà. Puis là, j'ai starté le film. Puis, sans aller trop précisément, je te dirais que globalement, c'est un film qui a du positif. C'est un film qui est quand même original dans certains points de vue. Mm-hmm. Par contre, je pense que mon ressenti qui me reste le plus, c'est la déception. J'ai été quand même très déçu de ce film-là. C'est ça, j'étais capable de reconnaître le positif qu'il y avait, mais honnêtement, j'ai pas été plus embarqué que ça dans l'histoire. Par contre, c'est ça, il y a vraiment des forces, dont la forêt qui est comme un personnage à part entière. Exact. La forêt qui est vraiment omniprésente, puis de la façon que les plans sont shootés. T'as tout le temps l'impression qu'il y a de quoi dans la forêt. Que tu checkes, mettons, dans un plan, puis tu dis, OK, il y a sûrement quelque chose dans cette image-là. Puis là, tu essaies de checker, puis ça fait penser un peu à du paranormal, l'activité. Ça, j'ai vraiment adoré, le fait de sentir que j'étais comme suivi, puis que je pouvais apercevoir quelque chose. L'acting, je l'ai trouvé vraiment bof. C'était pas du gros acting. Non. C'est sûr que le scénario n'était pas un gros scénario non plus, mais quand même, je trouvais que l'acting n'était pas super. La torture du personnage principal, on va en reparler parce que, bon, comme je l'ai dit au début, il se ramasse dans un dépanneur avec un de ses chums. Puis là, bon, le dépanneur se fait braquer pendant qu'ils sont dedans. Puis lui, ben, il a juste son chum là parce qu'il a réussi à aller se cacher avant de se faire voir par les bandits. Puis les bandits ont attrapé son ami. Puis là, ils ont commencé à lui dire « Ah, donne-moi ta montre, donne-moi ta bague, donne-moi ton portefeuille, puis tout ça. » Puis là, t'avais le gars qui est allé se cacher, que lui, il pouvait agir, mais qui n'a rien fait. Puis finalement, son chum s'est fait tuer. Puis lui, il l'a sur la conscience parce qu'il aurait pu agir, mais il l'a pas fait. Fait que cette espèce de torture-là va le poursuivre pendant tout le film. Puis c'est le côté que je trouvais quand même intéressant parce qu'il y a certains moments où ce que tu te dis, il arrive des confrontations puis il peut agir, mais il le fait pas parce que justement, tu sais, on dirait qu'il est comme pas certain de lui. Tu sais, il sait pas trop. Fait que c'est des moments qui amènent des situations qui sont quand même intéressantes. Mais le reste, j'ai eu bien de la misère. Puis, tu sais, juste vite pour te laisser de la place, je trouve quand même que le côté de la créature, ça, c'est super intéressant. La créature en elle-même est très originale. Je trouvais qu'elle se démarquait des autres créatures qu'on a pu voir. Mais là, bon, parce qu'elle aurait peut-être existé dans une espèce de mythologie, fait qu'on va en reparler. Mais grosso modo, je pense que c'est un peu ça mon ressenti. Okay. J'étais allé partout en même temps, mais on va clarifier. Ouais. Je te laisse la place, maman. On va y aller, moi aussi. Vas-y. Écoute, quand le film a starté, je suis d'accord avec toi que l'acting, c'est pas de l'acting... c'est pas le top, là, tu sais. Ouais. Mais quand même, tant qu'à moi, la genre de chimie entre les 4 personnages, surtout, fonctionne quand même. T'sais, tu vois que c'est des... Tu y crois que c'est une des c'est amis, comme là. des vieux chums, mais qui sont rendus plus loin dans la vie, ils sont un peu séparés, mais ils essaient de se regrouper un peu avec cette activité-là, qui est d'aller faire du hiking. Là, fait que ça, pour moi, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'on embarque bien là-dedans. Le film commence avec, justement, comme tu l'as dit, la mort d'un des personnages dans le dépanneur. Il y a une scène que j'ai trouvée quand même assez rough. La scène était nice. La scène est très réaliste. Elle n'est pas over the top. Absolument pas. Elle est très comme... Regarde, c'est ça, là, tu sais. C'est cru, c'est direct, c'est ça qui se passe, là, tu sais. Puis j'ai trouvé ça, ça fonctionnait, tu sais, puis c'était rough, là. Pour vrai, c'est bien que tu précises cette scène-là parce qu'elle m'a choqué un peu. Je m'attendais pas à ça. Et moi non plus, pas. C'est vrai que c'est une belle scène. Ouais, c'est venu me chercher, là, tu sais. Absolument. Fait que, ensuite, on s'en va en Suède. Ben, ils se réveillent comme, ils sauvent les yeux, puis t'as comme un jump dans le temps, puis là, ils sont dans leur voyage. Là. Exact. Qui était le voyage que c'était le gars qui s'est fait tuer qui avait proposé. Il me semble que c'est lui. Je me souviens pas. Il me semble que c'est lui qui avait proposé le hiking. Tout le monde était comme ouais, je sais pas. Puis il l'avait fait pour sa mémoire finalement. C'est ça qu'ils ont fait aussi. Ils ont fait un mémorial. Ouais, exact, sur une montagne. Fait que tu suis l'aventure. Bon, tu sais, le gars, il y a un des gars le plus fatiguant de la gang un peu, qui se blesse. Fait que là, il décide, il y a un des gars qui dit « Hey, si on passe par la forêt, on va shortcut. » Tu sais, une petite mauvaise idée à la base, là, tu sais. Tu sais, t'as un chemin, un vrai chemin, un sentier, autres, on va couper par le bois. Bon, crise de mauvaise idée. Mais bon, à ce moment-là, moi, le film, pour vrai, j'étais quand même accroché, tu sais. J'avais hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer. C'était assez tranquille, ça avançait.
jusqu'à ce que, tu sais, il voyait des affaires paranormales, tu sais, puis tout. Puis j'aimais vraiment comme, pas paranormales, mais des affaires weird. Puis j'aimais vraiment comme... satanique, là, un peu, Ouais, là, les ça. formes d'un... Exact. Tu sais, je veux pas embarquer trop tout de suite là-dedans, mais, tu sais, overall, global, tu sais, tu l'as dit, le bois, tu sais, la forêt, était vraiment comme imposante. Tu sais, des très grands arbres. Oppressant, man. Tu sais, comme très dense. Là, tu sais, là, t'as pas de Puis place. tu vois à là. plusieurs moments, les gars essaient d'aller plus loin pour voir si... Parce qu'au loin, ils ont l'air de voir une espèce de crête, puis ils peuvent sortir. Puis chaque fois qu'ils se ramassent là, ils voient que finalement, c'est encore dense, puis ça finit juste plus. Là. Ça, c'était très bien filmé. C'est pour ça que j'avais précisé le nom de la photographie Andrew Shulkine, parce Monsieur que pour Andrew. vrai, Andrew a fait une bonne job là-dessus. Oui. Vraiment, on dirait que la forêt est sans fin. Exact. Puis que crème, les arbres, ils ont l'air immenses. Ah, tu peux pas te sortir de là. Non, Ça fonctionne très bien. Tu sais, quand ils font comme des... Tu en as parlé, mais quand tu découvres qu'il y a peut-être un monstre ou quelque chose dans la forêt, puis tu vois vraiment comme des zooms dans la forêt, mais c'était... Je me souviens plus, il y a un nom pour cette technique-là. Là. C'est un zoom avec la caméra qui recule en même temps. Ça te fait comme un zoom particulier. Oui, une image particulière. oui, Ils exact. utilisent beaucoup ça dans ce C'est film-là. vrai, qui est très bon. Man. C'est très... Pour vrai, ça donne un effet vraiment particulier. Côté technique, c'est parfait. Ouais. Puis là, tu as vraiment comme une image... Tu sais, mettons, le zoom arrête, c'est la forêt, puis ça dure peut-être 8 secondes. Exact. Mais tu sais, tout le long, t'es comme, y a-tu quelque chose? Tu exact. regardes, t'es pas sûr. Il y a un plan en particulier que je pense, tu sais, à un moment donné, je sais pas si c'était voulu, mais on dirait vraiment qu'il y a quelque chose, tu sais. OK. Mais je le sais pas. Je le sais pas. C'est touché. Tu le sais pas. Y a-tu quelque chose? Exact. C'est tellement... C'est la force, tant qu'à moi, de ce film-là. Exact. C'est que ces scènes-là... Te font sentir qu'il y a de quoi, mais tu le vois pas Tu nécessairement. cherches, mais t'as l'impression, oh, il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être rien, tu le sais pas. Exact. Fait que ça, je trouve que c'est une des forces de ce film-là, honnêtement. Oui, vas-y. OK, parfait. Je voulais juste rajouter que effectivement, tu me fais penser qu'un film récent qu'on a couvert, justement, qui faisait un peu le même genre, c'était The Invisible Man. Oui. Des fois, tu avais des plans de caméra, mettons, dans la cuisine. Oui. Puis, dans le fond, c'était un mari qui était invisible. Puis, tu sentais qu'il était là. Tu savais qu'il était là, mais tu le voyais pas, man. Fait que c'est la même chose. Il te montre des plans, puis t'es comme, asti, il est là, man. Mais tu le vois pas. Exact. Fait que ça, pour moi, ça a été une des grosses forces du film, honnêtement. C'est sûr. Pour moi, ça fonctionnait très bien. Mais t'as dit tantôt, ce film-là, pour toi, c'était déception. Puis c'est ce que la finale m'a apporté. Parce que le build-up du film, tout ce qui pouvait nous amener comme suspense, l'intensité, avec le train en arrière qui crie, mais bon, la joie d'être à l'extérieur, c'était vraiment quelque chose que je trouvais très bien maîtrisé. Exact. La finale m'a amèrement déçu. Honnêtement. Écoute, on va se lancer un petit peu plus loin là-dedans, je pense. Tu veux aller tout de suite dans la fin? Non, pas dans la fin, mais je parle dans les scènes en particulier. Mais bon, pour ce qui est de mon ressenti en général, c'est ça. Là. Ça te ressemble un peu là-dessus. Ça me ressemble beaucoup. Il y a des forces. Oui, tout à fait. Puis justement, on va les préciser, ces forces-là. Une scène, entre autres, qui m'a marqué, puis je pense qu'on avait parlé tantôt, puis c'était réciproque des deux côtés. Moi, c'est la scène, justement, au début du film, quand ils arrivent dans... Tu sais, qu'ils sont comme perdus dans la forêt. Puis finalement, ils vont trouver comme une maison abandonnée, la cabane. Puis là, ils se mettent à rentrer dans la cabane. Puis avant qu'ils rentrent, l'acteur principal qui est torturé, qui entend des bruits, mais il est genre tout seul à les entendre. Puis il faut dire que, bon, il y a une scène qu'on n'a pas parlé, puis c'est important quand même qu'on en parle. La scène, justement, quand il sort du sentier puis s'en va dans la forêt, puis il tombe sur un orignal qui est décapité, puis genre ouvert de l'intérieur, puis accroché, suspendu dans les arbres, puis il dégoûte encore du sang. Fait que tu sais que c'est frais. T'as les gars qui regardent ça, qui voient ça, puis t'as juste justement l'acteur principal qui est comme moi je pense qu'on devrait y aller puis qu'on devrait se pousser, puis là t'es comme non, tu sais, c'est sûrement un chasseur puis quelque chose. Puis les gars, ils décident d'y aller quand même. Mais tabarnak, dans la vraie vie, tu vois de quoi de même? Tu vois qu'il y a un orignal suspendu, man, avec les tripes puis le sang qui coule, tu fais pas. Bonne idée, man. On va aller dans cette voie-là, tu sais. J'étais comme, ça, mais... S'il n'avait pas fait ça, on n'aurait peut-être pas eu de film. C'est ça qui arrive. Des décisions stupides de films d'horreur, mais c'est un classique dans l'horreur. Exact. Fait que bref, ils vont dans le chemin, ils trouvent la cabane,
Puis la première nuit qu'ils passent dans la cabane, je trouvais ça vraiment nice. Surtout que chacun faisait un cauchemar, mais nous, c'était vraiment concentré sur l'acteur principal. Mais avant les cauchemars, tu en as parlé, là, mais tu sais que Quand il monte au deuxième. Non, avant ça, tu sais que l'acteur principal, lui, il entendait des choses. Ouais. C'est que je trouvais ça hot, par exemple. Ouais. Tout le monde est en dedans, puis tu sais, lui, il regarde par la fenêtre, me semble. Ouais, avec sa lampe de poche. Puis, ouais, par la porte avec sa lampe de poche, tu sais, puis... Asti, que pour vrai, moi, ça m'avait un peu stressé. Ouais. Asti, va-tu se passer de quoi, tu sais? Ben exact. Puis tu sais, c'est tellement de quoi qu'on a tous vécu, ceux qui sont allés en chalet, camping. Ouais. Tu le sais que le soir, il fait noir en crise, puis t'es juste là avec ta lampe de poche, puis t'es clair, puis tu check, man, puis tu vois juste comme ta lumière qui se perd dans les profondeurs du bois. Des ombrages. Ouais, puis t'entends des bruits, puis t'es genre, oh man! Ouais. Nous autres, on est dans un film d'horreur, fait que tu le sais qu'il y a de quoi, man. Puis de la façon que t'entends les craquements, t'es genre, oh my god, tu sais, les gars sont en marde. Ouais. Puis ça revient à ce que je disais, la force de ce film-là, c'est ces plans-là. Exact. Les plans dans la forêt. Ouais. Mais c'est dans le... Tout ce qui est comme... Attention, tu n'as pas un tison sur le pied, là. Ça a pété, man. Mais tout ce qui est dans l'abstrait, là, c'est vraiment là qui est la force parce que justement, le cerveau fait le reste du travail. Fait que genre, t'as pas besoin de le voir, puis c'est encore plus fort comme émotion parce que ta tête va travailler, puis tu vas aller chercher plein de scénarios, puis c'est là que le mental fait toute la job, puis c'est là qu'un film est fort parce que c'est dans le sous-entendu, tu sais, qu'est-ce que tu vois pas, man, c'est toi qui te fais ton idée de ce que ça pourrait être, puis ça fait juste créer encore plus d'anxiété, puis c'est bien que les films fassent ça parce que c'est là, je trouve, que la force se trouve. Puis bon, là, ils découvrent justement d'une pièce qui a une espèce de je sais pas comment on pourrait dire ça, un totem de genre un rite satanique, là, qui est genre justement d'un culte. D'un culte. Un culte, là. Il me semble qu'il y avait un autre mot après culte. Là. Un culte je sais pas quoi. Là. Je sais pas. Bon, un culte satanique. Je sais pas ce que ça c'est. Ok, ben je sais pas. Mais c'est ça, il y a genre une espèce de totem de culte satanique, puis t'as un des gars justement qui voit ça, puis fait comme ça, c'est une incantation genre satanique, là, fait qu'il faut pas qu'on reste là, puis là les gars sont comme « Ouais, qui dort en haut pour 100$ ou je sais pas quoi. » Puis en tout cas, ils vont tous se coucher. Puis là, tu vas comme vivre le cauchemar de l'acteur principal qui va avoir un esti de gros spotlight dans la fenêtre, puis là, il va comme checker c'est quoi. Puis quand il va checker, dans le fond, c'est la scène où ce que son chum s'est fait tuer. Ouais. Puis là, tu vois que dans le fond, parce que ça s'était passé dans une épicerie / dépanneur. Ouais. Puis là, le dépanneur, il est comme justement dans la forêt avec eux autres. Puis là, c'est vraiment weird. Là, lui, dans le fond, quand il va se réveiller, il va se mettre comme à paniquer, puis tout le monde se met à crier, puis genre là, tout le monde a vécu de quoi, là. Ouais. C'était genre interrelié, là. Exact. Puis t'as le doute, justement, que lui qui avait trouvé la pièce satanique, qui est comme en train de prier, justement. Fait que là, il est comme, ah non, j'ai prié, j'ai donné mon âme, puis tout ça. Puis ça, c'était une scène qui était pas pire. C'était une très bonne scène. Pour vrai, tout ce petit bout-là dans le genre de cabane abandonnée, là, c'était excellent. Exact. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, c'est dans le début du film. Fait que pour moi, ça s'annonce comme... Solide, là. Solide, là. On est quasiment dans un Blair Witch Project, mais up-to-date. Là. Ouais, exact. Là, j'étais comme, alright, on a du budget, on a de la photographie qui est vraiment nice, on peut aller loin. Là. Ouais. Tu sais, c'était très, très, très bien fait. À date, là, le film m'avait vendu, m'avait gagné. C'était comme, OK, c'est solide, là. Exact. Les gars se réveillent, tu sais, puis... T'en as un qui s'est pissé dessus, man. Il y en a un qui s'est pissé dessus. Ouais. Puis l'acting, tu sais, le gars qui est en train de prier, je trouvais que son acting était sacoche. Ouais, il me faisait penser... comment il s'appelle, le jeune, justement, qui jouait dans Hereditary. Alex Wolff. Il me faisait penser un peu au style, puis il était vraiment bon. Ouais. J'étais comme, OK, man, c'est vrai qu'il l'a bien. Ouais, malade, tu sais. Puis je pensais, j'avais peur après cette petite scène-là, que ce soit déjà comme un gros changement psychologique, puis que le personnage soit déjà parti ailleurs. Exact. Non, il est encore là, le gars, puis il a réalisé ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ce que j'aimais aussi, tu sais, le personnage, il est comme, non, regarde, Chris, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas normal, tu sais. Ouais, puis je pense que c'était l'acteur principal qui était comme, oubliez ça, puis on passe à autre chose. Puis il est comme, non, tu sais,
ayez conscience de ce qu'on vient de vivre, là, puis il ramenait ça, genre, sur le présent, puis c'était bien, tu sais, pas juste qu'il fasse « Ah non, il s'est rien passé », là. Ben, j'avais peur que le gars soit comme déjà parti. Ouais, exact. Qu'il est ailleurs, puis qu'il est fucké mentalement. Non, tu sais, c'est ça, il est encore là, le gars, puis il essaie de comprendre ce qui s'est passé, tu sais, mais tout le monde est tellement bouleversé que personne ne veut vraiment en parler, tu sais. C'est ça, exact. C'est ça, man. C'était une force du film, pour vrai. Pour vrai, là... Ça s'annonçait un hostie de bon film. On entend la déception, man. On l'entend. On la goûte même. Ah ouais, hein? Un goût très amer. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, bon, ben là, les gars vont aller encore plus loin dans cette forêt-là. Puis là, tu vas vraiment commencer à remarquer des dessins. Je sais pas c'est quoi la langue, là. Je sais pas si c'est du grec ou de l'écossais ou... sur les armes? Ouais. C'est des runes... Écoute, il y a un terme, là, je me souviens pas du terme exactement, mais c'est des runes nordiques, là. C'est ça, fait que, exact, tout ce qui touche Norvège, Suède... C'est ça, exact. Puis tu sais, là, ils commencent à voir qu'ils sont suivis, que là, bon, avec le cauchemar, ils se sont comme liés à cette force occulte-là, puis dans le fond, leurs âmes seraient comme... fini, là, tu sais, qui serait déjà acheté par le diable. Fait que là, tu te demandes vraiment c'est quoi. Puis un moment donné, dans la forêt, t'as le gars, justement, qui commence à voir que... Parce qu'il y a un de ses amis, qu'on l'a dit plus tôt, il s'était blessé, fait qu'il a de la misère à marcher. Puis un moment donné, ils sont plus capables d'avancer, fait qu'ils prennent une pause. Puis t'as le gars qui est comme, OK, tu sais, je drop le sac. Moi, je vais aller plus loin, voir qu'est-ce qu'il y a, puis je vais revenir voir. Fait que là, ils sont comme, all right, bonne idée. Fait que là, ils se poussent. Puis là, il part à courir. Puis là, il voyait justement une crête, puis il était comme, à partir de ce bout-là, je vais être capable de voir au-delà de la forêt, puis ça va peut-être même me faire sortir de la forêt. Puis là, il se rend là, puis Esti voit juste que ça continue, man, que c'est fucking profond. Puis là, il fait comme, OK, puis là, t'as un zoom progressif qui se fait sur la forêt, puis tu vois une main, man. Tu vois la main après l'arbre, là, genre noire, là, mais quand elle est après l'arbre, tu la vois pas tant que ça, mais ils nous ont pris un peu pour des idiots. Ils te font vraiment le zoom jusqu'à temps que la caméra accote sa lentille, quasiment ses doigts. Fait que tu sais qu'il y a une main là. Puis là, tu vois juste qu'il bouge sa main, puis là, tu commences à être confronté à la force maléfique qu'il y a dans cette forêt-là. Puis je dirais qu'elle est très animal dans sa façon d'être. Tu sais, c'est comme un peu un orignal. Ça a des grosses cornes, puis c'est très... je sais pas, c'est très... de façon arbre. Tu sais, quand t'entends le vent qui craque les arbres dans une forêt, mais lui, quand il bouge, c'est... c'est vraiment comme un arbre. Puis là, les doigts, c'est ça, t'entends ce bruit-là, puis lui, il c'est ce qui fait qu'ils se font dans le décor. C'est pour ça... Là, ils se font totalement. Lui, il est dans faudrait vraiment que j'aille revoir des scènes. Les scènes que j'avais parlé de zoom dans le bois, parce qu'on n'est pas sûr s'il est là ou pas, parce que j'ai le feeling qu'il est probablement tout le temps là. Mais on le voit juste pas. Mais qu'il est tellement comme... Ils se font tellement dans le décor qu'on le voit pas, tu sais. Mais c'est ça, il y a une scène, par contre, on y arrive de toute façon. Bon, là, après ça, le bout que je compte avec les mains, le gars revient dans sa gang, puis là, il dit, bon, OK, j'ai vu une affaire, personne ne le croit, puis en tout cas, ils poursuivent leur chemin. Puis là, ils vont comme dormir plus loin. Ils refont leur tente. Puis là, c'est le bout quand même insane. Là, tout le monde se couche. Puis lui, il est juste dans sa tente. Puis là, il est pas encore couché ou il se réveille. Puis là, il entend un bruit. Fait qu'il dézippe sa tente. Là, il pogne sa flashlight. Puis il check. Puis là, t'entends des bruits. Puis là, il se recache dans sa tente. Puis tu sais, pour ceux et celles qui ont déjà été dans des tentes, là, quand il y a un bruit, man, le bruit, il est tout le temps littéralement à côté de ta tente, man. On en parle dessus. On peut en parler. Parce que quand j'ai vu cette scène-là, j'ai pensé à nous autres en tant que... Ben moi et tout, man, c'est sûr, c'est sûr. OK, on peut faire une parenthèse. Je pense que c'est une bonne anecdote à compter. Quand même. Parce que ça fit, là. Oh, ouais, ça fit. Parce que... Mais on va avoir de l'air stupide, mais c'est correct. Ben, pas stupide, là. C'est que la finale, là... Ouais, la finale... Ah, mais c'est juste drôle. Ouais, vas-y. Parce que ça m'a tellement fait penser à ça, parce qu'on a été en camping il y a peut-être 2 mois de ça. Puis... c'est que ça ressemble exactement au film. On était... Ce bout-là, oui, il ressemble très bien. Ouais, parce qu'on était dans la tente. Exact. On avait la même tente. Puis là, Puis en plus, on était 4. Ouais, on était 4. C'est ça. Oui, c'est vrai, comme dans le film. Moi et Nick, on dormait ensemble. Puis il y avait nos 2 autres chums qui dormaient ensemble. Puis eux autres, juste pour situer un peu au niveau du camping, eux dormaient plus près des poubelles.
Puis Ouais. nous autres, on était plus à l'extrémité, mais nous autres, on s'était mis face à un chemin obscur qui allait dans la forêt. Là. Ouais. Tu sais, Puis pour c'est ça. vraiment un chemin comme. Tu vois que c'est un chemin, mais pas utilisé. tu sais. Non, Fait que non, c'était vraiment comme Exact. effrayant. Là. Puis on parlait, puis à un moment donné, on entend juste du bruit. Puis c'était vraiment comme. OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est On parce que, entendait de quoi gratter. Là. tu sais, on sait, là, il n'y a pas de monstre nordique de la Suède, là, tu sais. Mais tu sais, c'est quoi? On était creux dans le bois, Absolument. isolé. Ça pourrait être un ours, ça pourrait être, tu sais, de quoi d'assez violent. Une là, grosse tu sais. bébête, là. Fait qu'on entend ça gratter, puis tout. Puis là, on arrête, puis on est comme Chris, on entend de quoi, tu sais. Ah, et puis on Puis battrippait, là, man. ouais, On battrippait. on Il aimait était pas genre ça, là. 2h ou 3h30 du matin. Il était tard, là. Ouais. C'était vraiment Tu sais, tard. t'entends ça, puis on est vraiment comme. On est dans un camping, mais c'est un camping. Imaginez-vous un camping tellement isolé que tu vois pas tes voisins, t'as pas de bruit, Ouais, exact. aucune lumière extérieure, y a rien. Là, tu sais. Surtout à cette heure-là, C'était là. isolant en tabarnak. Là. Ah, ouais. Puis là, on entend ça. Puis là, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ah, ouais. Puis là, à un moment donné. On a été un bon 10 minutes à se parler d'entendre, Ouais. puis genre, on fait quoi, man? Tu sais, moi, c'est ce qui m'a étonné dans le film, parce que dans le film, il entend le bruit, il ouvre sa. Ouais, mais c'est classique. Dans là. la vraie vie, t'attends, mon gars. là. Ben oui, Hey. tu veux pas voir qu'est-ce qu'il y a, man? Tu sors, puis il est droit devant toi. Oh. Nous autres, tu sais, on avait nos couteaux parce Ouais. qu'en camping, ça te prend un couteau. Ouais. Puis on avait nos couteaux après nous autres, puis on était comme, OK, bon, qu'est-ce qui se passe, man? On sort-tu ou on sort pas? Puis là, on était comme, attends, chut, chut, chut. Puis là, on entendait gratter, puis là, on était comme, fuck, man, t'es en train de tout chier nos poubelles. Parce que nous autres, Ouais. étant cons, on Ouais. avait laissé nos Ouais. poubelles esti, Ouais. direct à côté des tentes, le sac bien ouvert, c'était genre, Ouais. venez vous servir, esti, Ouais. buffet à volonté. Exact. Puis ça, on a été stupides, là. Ouais. Mais ça reste que tu sais pas c'est quoi qu'il y a dans tes poubelles, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, on l'a même entendu comme courir à côté, Ouais, c'était direct à côté de toi. de nous Ouais, autres. là. ben, ça a passé à côté de toi, man. Ouais, C'était ouais, genre ouais. J'ai à entendu côté. Oh shit, ok. À un moment donné, on a pris notre courage à deux mains. Ouais. Là, le tabarnak, là, Ouais. on sort, quoi. Puis même que genre j'avais réveillé Matt. Ouais. Puis genre j'étais comme hey Matt, il était comme quoi? Il y a de quoi à côté de toi? Hein? Il y a de quoi à côté de toi? Quoi? Là, j'étais comme Il était tellement reste endormi. là, man. Nous autres, on va y aller, man. On sort nos couteaux, esti. Fait qu'on sort de la tente, Ah ouais. on s'en va voir la poubelle. Ouais. C'était une fucking moufette. Une moufette, man. Une moufette, man. Une crise de grosse moufette, par exemple. Là. On aurait pu se faire pisser dessus. On aurait pu se faire pisser dessus, mais moi, Ouais. j'ai eu la chienne, man. Ben, pour vrai. Tu sais, quand tu le sais pas, là, t'es en camping, t'es profond, puis le cerveau, comme Ouais, je l'ai dit c'est tantôt, effrayant, là, là. ouais. On était loin, tu sais, t'as rien proche, là. Y a pas, tu peux pas crier à part les deux gars dans l'autre tente. Exact. Personne va nous entendre, là, tu sais. Puis, tu sais, pour vrai, on a nos couteaux, mais tu fais quoi avec des couteaux, tu sais? Tu fais rien. Contre là. un ours, tabarnak. Ben non, c'est... Hey, tout le monde a vu The Revenant. là. Ouais, c'est... On sait que Léo, ça il se fait... ben c'est ça. Fait que beau parallèle. Fait que, ouais, c'était ça pour l'anecdote. Mais c'est ça, c'est pour faire le lien avec la scène. Quand on a vu cette scène-là, ça nous a vraiment fait penser à cet événement-là parce que Ouais. c'était classique. Là. Ah Le ouais. gars, il entend des bruits dans sa tente, ses autres amis dorment, il dézippe la tente. Puis là, il commence à checker puis avec sa flashlight. Puis là, mané, il voit de quoi, puis là, il sait que c'est ultra proche. Il fait juste dézipper zipper sa tente, puis tu vois l'ombrage dans sa tente qui est genre, il passe direct à côté. man. Ouais. Puis là, il comprend pas. Puis là, t'as juste, je pense qu'il ressort de la tente. Puis quand il ressort, tu vois la tente de son chum se faire décalisser, man. Ça Ouais. vole fucking haut. Puis genre, le chum, il part, man. Puis à ce moment-là, théoriquement, le monstre, il est là. Ouais. Mais quand tu regardes la scène, tu le vois pas. Non. Il est exact. invisible. Exact, ouais. Fait que c'est là, tu te dis, il est capable d'être invisible. Fait que tu sais, il pourrait être tout le temps là, en fait. Là, Mm. Parce que cette scène-là, tu le vois littéralement pas, là. Hmm. Fait que c'est ça. Fait que là, son ami se fait prendre. Puis lui, après ça, il se réveille. Fait que c'était comme un rêve, mais quand il se réveille, l'action s'est vraiment c'est ça, passée. la là. tente est plus là. La là. tente est plus là, son chum il est plus là. Ouais. Puis là, il l'entend juste crier dans le fin fond du bois. Puis tu sais, le cri de genre, je suis en train de me faire zigouiller. Ouais, là. ouais. C'est. Ouais. C'était une belle scène, celle-là. Ouais, vraiment. Sans doute la dernière bonne scène. C'est à ouais, je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est à ce point-là que le film, il... Ouais, c'est pas mal là parce que, tu sais, c'était celui qui s'est fait zigouiller, c'était l'espèce de leader un peu. Ouais. Tu sais, c'était le gars qui était terre à terre, puis c'était vraiment un Ouais. personnage que j'appréciais. Puis là, il s'est fait prendre. Fait qu'après ça, il restait juste celui qui s'était blessé, l'acteur principal. Puis l'autre, il est encore là, je pense. Ouais, l'autre, il est encore là. Tu sais, celui qui ressemble à Alex Roof, là. Alex Roof.
Celui qui Alex ressemble, Wolf, là. ok. Ouais, Wolf, ouais, exact. Il était ces trois-là. Non, là. attends un peu, là. Parce que c'est par après, me semble, il sauve des tentes, puis son autre chum, il se fait pogner là, puis il reste juste les deux après ça. Non, le premier qui se fait tuer, c'est celui qui ressemble à Alex Wolf. Non, attends un peu. Non, le premier qui se fait tuer, c'est le gars qui se fait emmener avec la tente. Ok, mais c'était pas le leader du groupe, ça. Ben, c'est lui qui avait les cheveux courts, là, rasés. Le genre de leader du groupe, me semble qu'il t'offre un petit peu plus que ça, là. Ben, c'est lui qui se fait pogner avec la tente. Ah ouais? Je l'ai vu hier, man. Ouais, c'est vrai. Je peux pas m'ostiner contre ça. Non, je l'ai vu hier, Ah ouais, man. c'est vrai. Ok. Puis le Ben, c'est parce que le genre de leader du groupe, à un moment donné, il dit au gars, votant, tu sais, pendant la nuit. il dit, ouais, je vais te donner la boussole, Exact. tout le kit, va-t'en. C'est cette nuit-là, justement. C'est le premier qui se fait tuer? Ouais, parce qu'il lui dit repose-toi cette nuit, Ouais. pars demain, puis c'est durant la nuit qu'il se fait pogner. Ok. Fait qu'il a pas le temps de se pousser. Je pensais que le gars qui ressemble à Alex Wolf était mort au premier. Non. Non, Ok. non, c'est le premier du groupe qui meurt, puis c'est ça que j'avais été déçu parce qu'après ça, celui qui ressemble à Alex, il se fait pogner quand que, justement la scène de la tente, ils partent en peur, puis ils essaient d'aller trouver l'autre. Ouais. Puis là, ils le cherchent dans le bois, ils finissent par le trouver, ils ramassent comme son couteau, sa boussole, tout ça. Ouais. Puis c'est quand qu'ils reviennent, ils sont comme, je pense, perdus, puis ils retrouvent pas leur campement. Fait que là, ils sont plus de vivre. Puis à un moment donné, la bébête finit par les pourchasser. Ok. Puis là, le Ah, gars t'as qui raison, Alex, c'est il se vrai. fait pogner. C'est vrai, t'as Puis raison. là, il reste juste les deux gars qui se cachent ensemble. Puis Ah, après ça, t'as ils vont raison. aller trouver le village. Puis là, on arrive à la fin. T'as raison. Dans ma tête, mais si longtemps que j'ai vu le film, ben. Mais j'avais resté surpris qu'il le tue en plus. Ouais, en dans premier, ma tête, il y avait un personnage qui mourait comme vraiment tôt dans le film. Non, c'est ça. Ok, bon. Ben, oui, il y en a un qui meurt vraiment tôt. Ouais, mais mais à c'est. part lui, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est le même que ça se passe. Ok, ok. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref. Mais moi aussi, c'était mon personnage préféré. Exact. Fait que je le trouvais vraiment nice, man. Ouais. Tu sais, c'était celui qui essayait d'équilibrer Ouais. parce que là, il y avait de la discorde entre le groupe. Ouais. Puis tu sais, ça t'en prend tout le temps un leader. Puis Ouais. il était bon. Mais bon, il se fait zigouiller en premier. Mhm. Après ça, là, c'est ça, il se pousse. Puis tu sais, moi, c'est la scène du village là, qui est comme la grosse finale du film. Ouais. J'ai pas tant trouvé ça intéressant. Là. Moi non plus. Tu sais, là, ils découvrent qu'ils se font comme prendre par un village, ils se font assommer. Puis là, ils sont comme avec du monde fucking bizarre, man, qui vénère cette espèce de démon-là. Puis là, on peut embarquer là, dans qui est ce démon-là. Ouais, ben c'est ça, c'est là que j'allais. J'étais étonné. Tu sais, je savais pas que ça s'en allait là, que ça touchait à la mythologie nordique. Tu sais. Ouais, Le démon, c'est Jotun, exact. un fils Déchu de déchu de Loki. Loki. Je pensais pas que ça s'en allait là-dedans, tu sais, puis je trouvais ça intéressant. Ouais. Puis là, tu sais, même, tu sais, c'est la Suède, tu sais, c'est sûr, là, la mythologie nordique, Oh, tu sais, ouais. puis tout. Puis ça me, juste quand que le film est parti, tu sais, puis qu'ils s'en vont dans le bois, puis que ça chie, j'étais comme, à chaque fois qu'il y a un film qui se passe en Suède, là, je pense à Midsommar. Ouais, ouais, ben oui. Il faut que tu aies un esti de culte bizarre. Oui, là, oui, tu oui, sais. C'est exact. classique Suède, là. Mais Midsommar, man, Ouais. il l'a bien fait, lui, par exemple. Ben oui. Midsommar, Ouais, c'était ouais, épouvantable, ce Mais film-là. tu sais, c'est ça. Ouais, Fait qu'à le cette heure, culte. là, Le ça fait culte. 2 films que je vois, au moins 2, qui se passent en Suède, qui ont un culte à quelque part. Weird. Fait qu'à cette heure, je me fier en esti de la Suède. Là. Tu sais, il faut pas Me que t'ailles fier, en je Suède. vais là. me méfier, excuse. Ouais. Exact. Ouais. Mais moi, c'est vraiment la partie qui m'a déçu parce que là, je trouvais que, bon, Ouais. on entame les explications, Ouais. là, on met la mythologie là-dedans. Fait que, tu sais, ça perd le côté tu sais, le côté mystérieux de la créature parce que là, on donne Ouais. une définition en arrière. Ben, tu sais, j'ai été étonné qu'on aille dans la mythologie. Ça m'a pas déçu au départ. moi, tu sais, j'étais ouais, comme- man. Ok, ouais. Mythologie, tu sais, c'est un monstre. Ok, c'est beau, tu sais, mais. Man, non. C'est là que ça chie pour vrai. Tu sais, tout le bout, comme tu l'as dit, tout le bout avec le culte, je trouvais pas ça intéressant. Tu sais. Exact. Je trouvais que c'était comme. Parce que dans le fond, en gros, justement, le culte, c'est que c'est du monde qui sont pré-choisis par la créature. Ouais. Puis dans le groupe, dans le fond, la créature va choisir, à ce qui paraît, en tout cas à ce qu'on a pu comprendre, la personne qui est le plus tourmentée dans le groupe, parce que Ouais. c'est comme l'émotion qui fait vivre cette créature-là. Ouais. Donc, elle va choisir celui qui est tourmenté dans le groupe. Puis, la seule façon que cette personne-là puisse vivre, ça va être de vénérer justement ce monstre-là. En le vénérant, elle va atteindre l'immortalité, puis elle va pouvoir vivre justement indéfiniment, mais toujours en priant, vénérant ce dieu-là, ce monstre-là. Puis dans le fond, ils vont être comme dans le village, entourés des autres, puis c'est ta seule façon de survivre, si tu veux. Tu sais. Avec une gang de fuckés. Ils sont vraiment... La grand-mère, man, Ouais. elle est bizarre, Ah, man. ouais. C'est qui est bizarre, man.
T'as-tu le goût avec du monde de même? J'ai pas le goût, man. Non. Mais Non, c'est ça ouais. que j'ai vraiment trouvé plate parce que c'est là que Blair Witch a été supérieur. C'est dans le Ouais. subjectif. Blair Witch, il te dit fuck Il y a all, rien, man. y a aucune explication. C'est ça qui est bon d'un film parce que c'est toi-même qui se fait ta Mm. propre définition. Là, quand un film tente les explications puis il t'installe les pourquoi, les comment, mais ça peut se tirer dans le pied parce que si c'est pas une bonne définition, si c'est pas quelque chose qui est vraiment nice, tu perds tout le côté à ton film qui était, tu sais, mystérieux, tout ça. Là, Ouais. tu réécoutes le film, tu sais exactement ça s'en va où. Fait que c'est ça qui est plate. Moi, c'est Ouais. vraiment le côté qui m'a Non, je déçu. suis d'accord. Tu sais, comme je te dis, j'haïssais pas le fait qu'on parle de mythologie nordique, tu sais, de Jotun puis le fils de Loki puis tout. Mais il aurait pas dû aller trop loin des explications, tu sais, Exact. avec le genre de culte, tu sais, C'est tout ça. ce monde-là. Tu sais, tout ça, c'était trop. Là. Non, Moi aussi, exact. je voulais pas que ça soit expliqué. Tu sais, Exact. j'aurais voulu qu'on puisse vraiment théoriser plus, tu sais, puis que ce soit comme, OK, Exact. sans même théoriser, mais juste que ce soit pas clair, comme Blair Witch, tu sais. Mais une affaire, par C'est- exemple, qui est intéressant, Ouais. un facteur que j'ai cru comprendre, c'est que dans le fond, la créature est invisible parce qu'elle choisit un peu l'apparence qu'elle veut, ce que j'ai compris, OK? puis que chaque personne qui voyait cette créature-là la voyait selon son œil. Fait que comme le gars, un moment donné, Ok. celui qui a la famille, justement, le dernier qui se fait zigouiller, lui, il voit sa femme, tu sais, qui Ouais. s'approche vers lui. Oui. Fait que je pense que c'est ça, chaque personne voit la personne qu'il veut voir, tu sais, peut-être la personne que t'es le plus attaché. Puis le gars qui est l'acteur principal, qui était tourmenté, lui, vu qu'il était tourmenté, puis il avait pas besoin d'être effrayé parce qu'il était justement déjà assez tourmenté, la créature prenait sa véritable apparence pour venir vers lui, tu sais. Ah, j'aurais pas vu ça de même. Ouais. Mais c'est vrai, ouais. Parce que, tu sais, pourquoi l'autre aurait vu sa femme? Ouais. Tu sais, c'est J'avoue bizarre. que j'ai jamais arrêté à penser à ça, tu sais. C'est vrai, l'autre, il voyait sa femme. Les deux autres personnages, c'était-tu précisé? Non, pas vraiment. Non, mais t'as l'autre, il se fait pogner avec la tente, fait que, tu sais, Ouais. il a comme pas vraiment le temps. Ouais. Mais la créature est invisible à ce moment-là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, est-ce qu'elle a décidé de se cacher? Je sais pas, tu sais. Mais l'autre, en Mm. tout cas, tu vois clairement que c'est sa femme. Fait que je pense qu'il y a de quoi aller comprendre là. Puis le gars qui était tourmenté, ben la créature le savait qu'elle pouvait prendre sa véritable apparence parce que le gars, il était déjà suffisamment tourmenté. Mm. Fait que... Bon point, ouais. ouais, hein? Ouais. Fait que, ben merci. Puis, écoute, finalement, le gars réussit à s'en sortir parce qu'il donne un coup de hache à la créature. Puis il sort du bois, puis Puis voilà. la créature la regarde, puis comme, dude, Ouais, tu peux pas arrêter ça de même. Ouais. c'est ça. Ça finit là. La fin, là, m'a Ouais. déçu. Tout ça pour ça, finalement, tu Ouais. sais. À 2 reprises, la créature tente de soumettre le gars. Le gars, il fait juste non. Donne un coup de hache. La créature fait comme OK. À part après lui, il réussit à se sauver. Mm. Puis that's it. Ouais, ben, la fin, ça a été ma grosse déception. Ouais, il y a eu le bout aussi où, bon, je peux le dire vite, là, mais c'est le bout où il monte à l'étage. Puis là, il voit, dans le fond, les premières Ouais. générations de ceux qui ont vénéré la bébite. Puis il voit, dans le fond, de quoi ça va être l'air. Parce que les autres, ils vivent éternellement, mais c'est pas éternellement en forme comme humaine comme on l'est présentement. Tu deviens que tu te décomposes, Ouais. mais t'es toujours conscient puis Ouais. vivant. Fait que c'est dégueulasse. Là. Tu vois qu'ils sont comme tous cordés un à côté de l'autre comme dans une église. Puis ils prient, mais ils sont tous en décomposition. Là. Mm. Fait que plus ils crissent le feu à ça, puis la bébite, elle se fâche. Puis Ouais. c'est ça, là, après ça, confrontation, puis il sort de là. Mm. Fait que... En gros, c'est ça. Puis ça me fait penser, dans cette scène-là, là, la petite décision stupide du personnage. Là. Il trouve un gun, Ouais. puis là, il décide. M'a tiré sur le monstre, ouais. Ouais. Ça, il fait Tu fuck sais, pendant all. que le monstre, il est déjà occupé avec un autre. Exact. Puis Ouais, c'est comme- vrai. M'a l'essayer. Ben oui, asti. Ça fait Tu rien viens de la le- tirer vers toi, C'est là. ça. Bravo. C'est vrai. Ouais, exact. Ça, c'était Ah ouais. tellement stupide. Ben bon. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu... Je sais pas si le livre il était comme ça, là, Je sais pas. mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être un peu perdus en cours de route. Mais bon, après ça, on peut tomber dans théorie si t'en as. Ben, comme tu dis, perdu en cours de route, je suis d'accord avec Chris parce qu'il était vraiment bien parti le film. Ouais. Pour moi, là, Absolument. peut-être la première moitié, là, ça fonctionnait numéro 1. Ouais, ouais, Il y absolument. avait tellement du bon stock, du bon visuel, tu sais, du bon suspense, tout. Ça fonctionnait très bien. Exact. Puis ils ont tous été chiés avec la fin. Là. Ouais. C'est vraiment la fin qui a fait comme non. C'est pas ce que je voulais. Non, je suis d'accord, man. Mm. Fait que tu
Tu veux-tu parler des petites théories qui pourraient se cacher en arrière de ce film-là? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Moi, j'ai pas fait mes recherches là-dessus bien, par exemple. Ok, Fait que je pense que toi, t'en as plus que moi. Ben, j'ai comme les 2 théories qui seraient 3, en fait. Là. Dans le fond, le film, parce que la fin, le film coupe juste quand il sort de la forêt. Fait que, tu sais, c'est pas très clair. Fait que, bon, tu peux le prendre au premier degré, que c'est vraiment une gang de gars qui sont allés dans une forêt, puis qui sont tombés dans une place avec un culte satanique, puis se sont ramassés comme tourmentés par une créature, puis se sont vraiment, tu sais, ce que tu vois est vrai. Ensuite de ça, la deuxième théorie, qui est quand même intéressante, c'est la théorie du rêve. Puisque très souvent dans le film, le gars principal, il rêve, il est tout le temps en train de rêver, puis tu vois constamment la scène quand que son chum s'est fait tuer et qu'il n'a rien fait dans la forêt. Puis de la façon que la scène est filmée, tu vois que la forêt prend comme une extension du dépanneur. Fait que... Ça, c'était une scène que je voulais. Tu me fais penser, parce que j'allais oublier. C'était un des points forts, tant qu'à moi. Là. Ouais. Les rêves du gars qui rêve tout le temps à son chum qui se fait tuer, mais vraiment comme à chaque fois, on dirait, le rêve, le dépanneur se fusionne encore plus avec la forêt. Exact. Puis fait partie de la forêt. Exact. Puis c'est tout le temps de plus en plus. Puis ça, je trouvais que c'était tellement bien réalisé. Ouais. C'est-tu qu'il y a des forces dans ce film-là? Là? Ouais, je suis d'accord, man. C'est vrai. Puis t'as 100% raison. Puis justement, fait que là, le fait qu'il soit tout le temps en train de rêver, puis que bon, la forêt semble de plus en plus fusionner avec son rêve, tu peux te dire que les deux sont interreliés, ce qui pourrait amener à se dire que bon, le gars il est dans un rêve. Fait que cette théorie-là du rêve serait plausible, mais l'autre théorie 3, mettons, du rêve, ça serait un rêve éveillé. Parce qu'effectivement, dans un rêve traditionnel, si on peut l'appeler de même, t'as pas vraiment le contrôle sur ton rêve. T'es juste assis puis tu regardes un film dérouler sous tes yeux. Tandis que dans un rêve éveillé, t'as un peu plus le contrôle. T'as certaines actions que tu peux faire. Puis on voit clairement que dans le film, le gars, il prend des décisions. Puis ces décisions ont un impact concret sur ce qui se passe. Donc, le rêve éveillé me semblerait une belle théorie parce que tu sais jamais, tu sais, si-tu vraiment vrai ce qui se passe, tout le monde a l'air en train de rêver, tout le monde a l'air en train de faire des cauchemars. Fait que c'est-tu pas juste justement le gars qui est dans un esti de rêve weird puis il mélange plein d'affaires. Fait que tu sais, ça pourrait très bien être ça là, aussi. Là. Moi, j'aime bien la théorie du rêve éveillé. Puis t'as la dernière théorie que ça, je vais donner le crédit à mon ami. C'est pas moi qui l'avais trouvé, c'est lui qui m'en avait parlé. Puis lui, il pense que dans le fond, le film aurait été... les gars se sont vraiment rendus dans cette forêt-là, mais une fois dans la forêt, il aurait été comme dans l'espèce de périmètre, si tu veux, de hantise de ce démon-là. Puis quand tu rentres dans ce périmètre-là, tu perds la notion du temps, tu perds la notion aussi de la réalité, tu perds la notion de, justement, comme j'ai dit, la réalité. Fait que t'es plus conscient de ce qui t'entoure. Fait qu'en réalité, la forêt ne serait pas aussi grande qu'elle le paraît, mais c'est comme eux qui sont en espèce de psychose, puis on pourrait se dire qu'ils sont juste dans leur tête, puis les gars sont comme soit inconscients ou, tu sais, tout ce qu'on voit n'est pas réel. Fait que, genre, ils sont pas dans une forêt qui est maléfique, c'est juste eux, je sais pas, dans leur tête qui font une psychose, qui serait comme... ouais, là, c'est... je sais pas trop comment le dire, mais ça, mon ami, lui, de la façon qu'il l'avait dit, c'était vraiment les gars rentrent dans l'espèce de zone maléfique, puis après ça, ils deviennent comme en psychose, puis tout ce qui se passe par après serait juste dans leur tête. Ils seraient comme pognés dans leur tête. Puis l'image qu'on a ultime à la fin du film, le gars sort de la forêt, fait que le gars sort de sa tête, puis là, il est conscient de ce qui se passe. OK, ouais. Il fait juste comme faire 2-3 pas, mettons, puis il sort de la forêt, mais en réalité, il aurait été à cette distance-là tout le long, tu sais. OK. Pas fou. C'est ça. C'est pas mal. Là, ça. C'est pas mal tout ce qu'il y a, man. Moi, j'aime bien ma théorie du rêve éveillé. Là. Ouais. Je trouve que ça fait du sens. Là. Toi, tu pencherais pourquoi? Ouais, j'irais pour ta théorie, pour vrai. Ouais. Je pense que, ouais. Le genre de rêve éveillé, là, ouais. Pour vrai, j'ai pas vraiment été dans les théories dans ce film-là. J'ai pas réfléchi tant que ça, tu sais, puis... Mais je pense aussi que c'est un film que, oui, tu sais, comme le rêve éveillé peut sembler faire du sens, mais le film, je pense que il peut se prendre au premier degré. Là. Aussi. Je pense pas qu'il y ait vraiment une histoire de théorie. Parce que si je vais dans les théories, j'opterais plus pour la tienne, mais... Encore là, tu sais. Encore là, quand j'ai vu le film à la fin,
j'y allais pour ce que le film veut nous montrer, tu sais. Exact. Je pense pas qu'ils ont voulu aller plus loin que ça. Puis, tu sais, c'est le genre de film que... Tu sais, je suis sorti avec une déception. Il aurait pu avoir place à la théorie, mais quand un film me déçoit un peu, j'ai pas le goût d'aller voir la théorie, tu sais. Je suis comme, garde. Exact. Tu sais, fait que c'est... C'est là que, tu sais, je pense que c'est une belle nuance qu'on peut apporter aux films qui ont vraiment place à la théorie. Ouais. C'est des films ambigus sur lesquels plusieurs compréhensions peuvent s'expliquer puis se trouver. Mais quand un film, on dirait qu'il te laisse sur ta faim, puis c'est là que tu pousses à théoriser, c'est que le film, on dirait, il te convient pas, tu sais. Ouais. Les films traditionnels, des bons films de théorie, c'est que le film reste ambigu sur toute la longueur. Ouais. Puis durant tout le film, tu peux... Tu sais, il n'y a jamais rien de clair. Fait que c'est Ouais. là que les théories s'installent naturellement. Exact. Tandis que dans ce film-là, on dirait que, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, le monde cherche plus loin parce qu'ils sont pas satisfaits. Tu sais, ils se disent, OK, ça doit être plus que ça, mais en réalité, moi, je pense que c'est vraiment juste ça. Ouais. Le film se prend très bien au premier degré. Tu sais, en me disant que c'est un rêve éveillé, c'est sûr que ça fait l'effet justement que je viens de dire. J'apprécie peut-être un peu plus le film, Ouais. mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller là. Non, je pense que non. Ta note, mon cher? Écoute, je l'ai dit tantôt, il y a des forces. Ouais. Le film, pour vrai, fonctionnait super bien dans la première moitié du film. Ouais. Pour ça, c'est sûr que ma note va être un petit peu plus élevée, mais la dernière moitié du film, ben, en tout cas, mettons le dernier tiers du film m'a vraiment déçu. Fait que je voyais d'un 6.5 sur 10. On est pareil, man. Ouais? 6.5, man. Ouais. Au début, je voulais y aller avec un 6. Je trouvais que c'était trop sévère, comme toi, parce que le film, il y a... Il y a ses forces. Ouais, la forêt qui est omniprésente. Tu sais, est oppressante aussi. Fait que bon, on a dit pas mal toutes les qualités. Je trouve que 6.5, là, c'est à sa juste valeur. Bon, pour vrai, le film là, avait tout pour faire un méchant bon film d'horreur Exact. qui aurait, tu sais, un peu comme The Witch ou tu sais, quelque chose qui nous aurait marqué vraiment. Ouais, il y avait le potentiel. Il y avait le potentiel, puis tu sais, l'histoire est quand même là, mais tu sais, visuellement, c'était très bien fait. La direction, ça fonctionnait très bien. Ouais. L'acting, ça fonctionnait en général. Mais la créature était nice, La pareil. créature était vraiment nice, Ouais. super bien faite. Tu sais, puis je n'ai pas parlé, j'ai pas le budget du film, mais tu sais, le budget était pas très élevé là-dessus. C'est un film Netflix. Ouais, c'est ça. Puis la créature, tu sais, le CG du film était très, très bien réalisé. Ouais, ça exact. fonctionnait très bien. Puis Tout ça. j'aimais justement que la créature ait des petites mains Ouais, parmi ses grandes Ouais, mains ouais. et ses gros membres. exact. Puis quand tu le regardes dans les yeux, c'est comme des yeux jaunes qui Ouais. éclairent. Ouais, Puis hostie, elle a comme une capuche. Puis tu vois pas sa face. On dirait Ouais. que c'est justement, tu sais, comme ils disent que c'est une espèce de dieu, mais on dirait que c'est un dieu maléfique. Là. Pour Ouais, vrai, ouais. t'as le sentiment que c'est quelque chose qui est pas humain. Là, tu sais. exact. Puis ça, c'était bien représenté. Là. Les yeux jaunes pétants, là, ça, j'ai vraiment trouvé ça nice. Ah ouais. Vous irez voir, si vous voulez pas voir le film ou si vous intéresse pas, googlez au moins le titre du film, puis vous allez voir la créature. Mm. Elle vaut quand même le coup d'œil. là. Oh, Parce ouais, qu'elle est quand même clairement, nice, là. Clairement, ouais. Fait que, tu sais, ben c'est ça, la créature était très bien faite. Tu sais, il y a... je n'ai parlé de la photographie, c'était super, c'était impeccable pour vrai. Exact. Mais bon, j'ai l'impression que la fin était trop garochée, était trop, Ouais. tu sais, c'est là qu'il se perdait, tu sais. Ouais, Fait que, exact. c'est pour ça que je donne un 6.5. Je trouve Ouais. que c'est quand même une note honorable. Ben mais, oui. tu sais, Le film aurait pu aller dans le 7.58. Là. Oh, S'il était ouais. vraiment Oh, ouais. resté sur la forêt, des bruits, Ouais. la créature aurait pu être là, mais sans Ouais. trop d'explications, qui se font juste tout tuer un après l'autre. Ouais. On aurait pu tomber dans le cas de nice. Exact. là. Exact. Fait que voilà, Mm. ça conclut notre épisode. Est-ce que tu as Ouais. d'autres choses à dire? Non. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. All right, man. Ben, merci beaucoup de votre écoute. Ouais. On espère que vous avez aimé l'épisode. Épisode Là- autour du feu. Autour d'un feu qui est presque mort, finalement. Mais on va plugger notre prochain podcast. Ouais. On en fait une tradition, ce qu'on devrait pas faire parce qu'on a de la misère à honorer les traditions. Les promesses, Les en fait. promesses, ouais. Mais le prochain podcast, ça serait sur Candyman, Ouais. présentement en salle au cinéma actuellement. Un film qu'on avait très hâte de voir. Oui. Produit par Jordan Peele. Il n'est pas réalisé par lui, mais ça reste que ça va être un excellent film. Pour vrai, des trailers que j'ai vus, je ressens vraiment le Jordan Peele du film. Oui. Même si c'est pas lui qui le réalise. Exact. Tu vois que il est quand même en arrière de ça. là, Ouais, tu sais. puis ils ont repris le même acteur de Candyman. Ouais. Puis
Ah, ça a l'air insane. Ouais, Ça a l'air vraiment bon. très, très bon. On a hâte. Exact. On va rester dans l'horreur, tu sais, classique, les inconnus. On va rester dans l'horreur. On est spécialisé dans l'horreur. Hey, on n'a pas parlé, mais avant la fin, Avant la fin. on a eu un changement d'image. Hey, c'est vrai. On aurait pu en parler après, là, mais on peut en parler là. Après. Ben, tu sais, mais c'est vrai que si on en parle sur... Parce que quand on finit l'épisode, nous, on reste tout le temps sur Twitch parce qu'on est live en ce moment. Là. Ok, mais on peut en parler pour le monde qui nous Ouais, écoute, non, c'est ça, exact. en audio. Là. On a une petite nouveauté pour les inconnus. Ouais. Un changement d'image. On a fait faire une nouvelle image, une nouvelle approche de notre épisode, de notre nouveau podcast. logo. Là, ouais. Nouveau logo, c'est ça. Je cherchais le terme. Puis il est vraiment nice. Ouais, très nice. Moi, je trouve que ça nous représente vraiment mieux. Vous irez le voir si vous ne l'avez pas vu. Je trouve vraiment qu'il est super nice. Man. Ouais, ben toutes nos pages Instagram, Facebook, Balado Québec, tu sais, toutes nos Partout, pages où man. que nos logos ont été changés. Exact. Fait que vous allez voir notre nouveau logo. Je Ouais. trouve que ça fait du bien. C'est bon. bon changement, J'aimais non? notre ancien logo, mais là, tu sais, ça fait plus moderne. Là, Exact. tu sais, plus, C'est up-to-date. Là. Ouais. Avec beaucoup d'épisodes dans l'ère de la cravate. Là. On a quand même une coupe. Donc on arrive à 2 ans. Là. 2 ans techniquement le mois prochain. C'est fou, man. Ouais. 2 ans, man. Déjà. Puis on avait le goût d'un... Non, c'est ce mois-ci, en fait. On est en septembre. Là. Ouais, c'est c'est ce mois-ci. Dans 2 semaines, ça va faire 2 ans. Ouais, c'est fou, hein. Mm. Fait que c'est ça, on avait le goût d'une petite nouveauté, un petit vent de fraîcheur. On a fait faire un nouveau logo. N'hésitez pas, si vous le voyez, de nous écrire comment vous le trouvez versus celui qui était avant. On serait curieux d'entendre vos commentaires là-dessus, mais on est vraiment très contents. Puis, les inconnus sont là pour un bout. Oh ouais. On est là pour rester. On est là pour vous emmerder avec nos films qui n'ont pas d'allure. Fait que, un gros merci à vous. Ouais. On espère vraiment que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao.